La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous. Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Avant qu'on se mette en mode avion, j'ai un petit direct à faire rapidement. Bipez-moi Happy Defoulan. On va écouter d'abord son son avant que je ne parte tout droit vers le sujet. Partagez le direct, invitez vos amis. Tous les droits à Mani Bella et à Happy Defoulan. On va écouter d'abord ça, le temps que vous vous connectez rapidement. Oh, Happy, oh, je n'ai rien fait, Happy, oh. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, un mari de dame, je n'ai rien fait. Partagez alors, avant le mot d'avion. Bonjour, bonjour Guillaume. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Vous allez voir ça après. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Partagez alors. Je fais un petit tour de partage. Dès qu'on atteint 100, je vais parler. Les autres vont voir ça après. Oh, 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 entier. Ouais, entier. Voir ça va, voir karma, voir yagama. Bonjour, bonjour, bonjour. On va finir d'écouter ça après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez voir, beaucoup verront le direct plus tard. Voilà. Je me connecte ce matin. Je sais que beaucoup de personnes sont encore au travail. Vous allez voir ça plus tard, il n'y a pas de souci. Mais partagez, invitez vos amis, mettez dans les groupes. Bipez-moi Happy Defoulan. Je fais ce direct ce matin pour interpeller deux personnes. J'ai vu avec beaucoup d'horreur le reportage de Canal 2 International sur mon petit Happy Defoulan. J'étais très triste. Très triste. Parce que quand ce jeune est venu ici en France se promener en tournée, il a d'abord fait des petits dégagements que je n'ai pas appréciés. Et je suis sorti, je lui ai dit que arrête ça. Ce que tu commences là, tu viens d'arriver dans le show. Tu ne peux pas arriver dans le show, tu commences, attendez, je vais mettre loin de cette télé qui est en bruit là. Tu ne peux pas commencer le show, tu commences à insulter tes collègues. Je pense que je suis même sorti sur son manager en ce moment qui s'appelait Diplomate. J'ai parlé très fort. Je lui ai dit, mon petit, redescends vite sur terre. Le show business, ce n'est pas comme ça. Avant de développer, je vais profiter pour vous dire que n'oubliez pas, le 24 juin, je serai avec Yemi Alade, Magic System, Amiral T, NASA et bien d'autres artistes. N'oubliez pas. Hein, voilà la grande Yemi en train de dire qu'elle sera là. Yemi Alade, and if you haven't already gotten your tickets, make sure you get your tickets to the
Zimix Festival, which is taking place on the 24th of June, 2023. It's our year, baby. Voilà, c'est le Zimix Festival. Ce sera le 24 juin à l'Arena de Genève. Et j'y serai bien entendu. Comme je vous dis, on vous attend massivement. Ça, c'est le grand artiste Amiral T. Le 24 juin, je serai présent à l'Arena de Genève, le 24 juin pour le Zimix Festival. So, je vous conseille d'aller prendre vos tickets parce que ça va être de la folie. De la folie, scene. La mafia, c'est yo. La mafia, c'est yo. Voilà. Ça va être très violent du côté du Zimix Festival avec pas mal de personnes. Voilà. 24 juin, Zimix Festival à l'Arena de Genève. Donc, je disais donc que j'ai été surprise hier de voir un reportage de Canal 2 International. Écoutons d'abord le reportage avant que je ne parle. Parce que si j'explique, vous n'allez pas bien comprendre. Sur un divan, la tête bouillonnante. Attendez, je vais mettre le volume. Je recommence. Je vais recommencer. Je vais recommencer pour que vous suivez le reportage avant que je ne parle. Sur un divan, la tête bouillonnante, Happy Defoulan regarde son avenir en pointillé. Mille incertitudes nées d'un désaccord avec son producteur. La violence, dit-il, devenue insupportable. Il m'a tapé, ça fait une fois, deux, trois fois, quatre fois. Et j'ai laissé les trois autres fois parce que il me prenait autrement. Mais la quatrième fois, j'ai décidé de ne plus travailler avec lui. Il en perd le verbe. C'est bon, c'est bon. Il est séquestré mentalement. Ça, c'est Ricardo 13. La violence, à tout moment, les agressions, les kidnappings et harcèlement. Tout est mis au mauvais compte de sa collaboration avec le producteur. Serge Kodo, lui, assume une véritable guerre contre son artiste à cause de son addiction pour la drogue. Mais les accusations de violence pour lui sont infondées. Tout ça, c'est faux. Ben, je ne l'ai jamais bastonné, je ne l'ai jamais séquestré. Il n'y a jamais eu de harcèlement, je ne parle pas avec lui. Il est dans mon label, c'est vrai. Mais j'ai ma façon de travailler, c'est pas mon ami, c'est un petit. Donc ces accusations, c'est tout simplement un coup monté. Et d'ailleurs, je vais cette personne-là. Ça fait 1 an qu'il travaille avec le producteur. À peine un an sous contrat, des choses qui se racontaient avant sur l'artiste se confirmeraient à ses yeux, pourtant perçues au départ comme rumeurs. Ben, il y a plein de rumeurs sur lui avant qu'on le signe, non? Tout le monde connaît que c'est un drogué. J'ai confirmé parce que moi-même je l'ai signé et que j'ai fini par constater que c'est vrai. On a essayé de l'aider. Maintenant, d'autres rumeurs de sa têtutesse, non-respect de contrat, homosexualité ou je ne sais quoi. Je pense qu'il est temps que tout ça soit clair. Dans la corbeille des faits de violence, il y a ce que le plus jeune des précurseurs du Mbolé considère comme un enlèvement pour un séjour forcé dans le village du producteur, parce qu'il aurait manqué sa séance de désintox. Ça, c'est une kidnapping. Quand arrivé au village, ils m'ont tapé 25 coups. Il est allé au village en accord avec moi et sa famille, tout simplement parce qu'il fume beaucoup de drogue. Et que la fois où on l'a amené, il a fait quelques jours à l'hôpital Jameau. Ça ne s'est pas bien passé. Donc on a essayé de trouver une solution pour qu'il soit dans le calme, dans l'isolation, afin qu'il ne fume plus, ce genre de trucs. Pour le moment, les différentes plaintes se gèrent encore au niveau des postes de gendarmerie. Ce qui est vrai, c'est que sur leurs lunettes se cache beaucoup de colère. Vous avez écouté le reportage de Canal 2. Je tiens à dire ici que ce n'est pas un buzz. Parce qu'avant de venir m'asseoir ici, j'ai vérifié l'information. C'est bel et bien, l'histoire est déjà au niveau de la gendarmerie, de tous les côtés. Ce n'est pas un buzz. Parce que moi, dès le début, j'ai d'abord pensé que c'était un buzz. Je me suis dit, mais attendez. Comment un producteur et son artiste se retrouvent à Mondovision avec des mots aussi graves? Je vais commencer par parler à mon fils Happy Defoulan.
Mon frère, mon fils, ici n'est pas le lieu que je te crucifie parce que tu es déjà par terre. Moi, je te tends la main. On doit t'aider. Tu as besoin d'aide. Quand moi, j'ai vu d'abord tes petits dégagements quand tu es venu ici, là, il dit que l'enfant, si il n'y a pas tout qui tourne bien dans sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, j'ai vu des gens me dire, oh, la baronne, il ne faut pas sortir. Oh, la baronne, si tu parles, ce n'est pas bien. Oh, la baronne, le petit est par terre. Tu ne peux pas encore parler pour l'enfoncer. Quand un artiste est par terre, parfois, il faut taper le pied dans la fourmilière pour le réveiller. Tout le monde sait que Happy a des problèmes de drogue. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais il faut aussi qu'on le sache. Dans le milieu artistique, vous êtes déjà allé chez les Nigérians? Chez les Nigérians, là, les hitmakers que vous voyez au Nigeria, là. Vous êtes allé dans un... Les gars prennent le temps. C'est normal qu'on fume le ndepa avant de monter. Chez les Nigérians, il n'y a pas de débat. On ne discute même pas. Ce n'est pas un débat. Mais ils font leur performance. C'est des grands artistes. On les protège. Est-ce qu'on a besoin de venir étaler la vie d'un artiste à Mondovision en tant que producteur? Je pense que le problème de cet enfant, c'est qu'il est complètement perdu et il faut le recadrer. Le succès a surpris Happy de Foulan et le succès dérange Happy de Foulan. Happy de Foulan a eu un succès fulgurant qu'il n'a pas su gérer. Et c'est ça qui arrive souvent à beaucoup de nos frères qui tout d'un coup n'attendent pas le succès et ça les tombe dessus. Et s'ils sont mal entourés, ils ont des ailes. Le gars a commencé à gagner les canals, les oranges, les bas 10 millions, les bas 20 millions. Un enfant qui était dans la rue. Un enfant qui était dans la rue. Tout d'un coup, beaucoup d'argent se retrouve. Si tu gères mal ce succès, parce que tout le monde te salue, tout le monde veut les photos avec toi, les gars te suivent, tout le monde, tu es devenu très beau, très chaud. Et tout ça, ça te monte à la tête. Si en plus tu prends des substances, tu n'as pas un bon encadrement derrière, tu n'as pas une bonne équipe derrière, tu peux te perdre. Donc, moi, je pense que, un moment, nous devons aussi dire la vérité. En disant la vérité, nous tendons la main à Happy de Foulan pour essayer de le sortir de la mauvaise passe. Ce n'est pas de le jeter à la vindicte populaire, mais c'est de regarder les faits froidement. Et surtout de profiter pour dire à tous ces jeunes-là qui regardent le succès là, que le succès s'accompagne avec l'équilibre. Si vous êtes mal entouré, vous pouvez vous perdre. Deuxième des choses, moi je suis très en colère contre son producteur là. On peut jeter son artiste à la vindicte populaire comme ça. On peut parler d'un artiste comme ça, Monsieur Nkodo. Tu as signé l'artiste là il y a 1 an. Ça veut dire que Happy avait déjà le nom Happy de Foulan. Happy était déjà connu. Happy était déjà connu. Tu viens, ce que tu racontes de l'enfant là, je n'ai jamais vu ça. Nous allons t'écouter. Je suis choqué en fait de la sortie du producteur d'Happy de Foulan. Je suis très choqué. Je suis très choqué. Attendez, je vais faire vite un partage là. Attendez, je fais vite un partage là. On peut parler comme ça de son artiste. On peut parler comme ça d'un artiste camerounais. Qui doit protéger l'artiste si ce n'est pas son producteur? Un producteur qui prend un artiste à peine 1 an, il a mis sur le marché le monsieur. Écoutons sa sortie. Écoutons sa sortie. Ce que j'ai écouté là m'a sidéré. M'a sidéré, je suis choqué. Nous allons réécouter le truc. Sur un divan,
La tête bouillonnante, Happy Defoulan regarde son avenir en pointillé. Mille incertitudes nées d'un désaccord avec son producteur. La violence, dit-il, devenue insupportable. Vous voyez d'abord Happy Defoulan, regardez. Ça, c'est les blessures, j'ai bloqué là. Ça, c'est le bras d'Happy Defoulan. Il dit que son producteur le tape. Il dit que son producteur, moi j'ai cherché à vérifier ça, hein. Il dit que ce n'est pas la première fois, son producteur le tape. Son producteur le séquestre. Son producteur le néglige. Ça fait 1 an qu'il a signé. Et je suis au courant que le contrat qu'il a signé, c'est 500 000 par année. Happy Defoulan est au niveau de 500 000 par année. C'est ce que j'ai. Ça fait 1 fois, 2, 3 fois, 4 fois. Oui. Et j'ai laissé les 3 autres fois parce que il me prenait autrement. Happy Defoulan, un vieillard comme ça, le producteur le tape comme son enfant. Il le tape. Il n'est pas d'accord, il le gifle. Maman, même ton enfant à la maison, tu le traites comme ça. Même si le gars là est drogué, il est quoi? Est-ce qu'on peut traiter un artiste de son rang comme ça? Il a déjà quand même le nom. Le gars a gagné quand même des prix au Cameroun dans la musique. Ça fait 1 an que tu as pris l'enfant là. Tu le séquestres, tu le tapes, même s'il est comment, est-ce que c'est pas à toi de le protéger? Imagine-toi que nous, on se comportait comme ça. Est-ce qu'on ne marche pas avec les artistes qui ont aussi des mauvais caractères? Est-ce que nous, on les tape, on les séquestre, on sort des choses? C'est pas sérieux. Ce que j'ai écouté est terrible. Mais la 4e fois, j'ai décidé de ne plus travailler avec lui. Il en perd le verbe. Oui. C'est bon, c'est bon. Il est séquestré mentalement parce qu'il subit. Ça, c'est Ricardo 1313. C'est celui qui avait Happy, maintenant. Bon, qui marche avec lui. Hein. Je n'ai pas dit que c'était son producteur. Parce qu'il a encore le contrat avec le producteur, là, M. Kodo. Bon, Ricardo. Mais, gars, tu témoignes là, tu es plus abattu que Happy. Tu dois être debout, mon frère. Il faut être debout. Il faut être debout. T'as pas l'enfant, c'est pas normal. Violence à tout moment. Voilà. Les agressions. Les kidnappings et harcèlement. Donc, Happy, Ricardo dit que Happy est kidnappé, harcelé, bastonné. Mais alors, à quel âge le vieillard là? Parce qu'il prend la drogue, on le tape comme ça? Mais c'est grave ce qui se passe. On rigole quoi là? C'est très grave. Ah. Tout est mis au mauvais compte de sa collaboration avec le producteur. Voilà. Serge Kodo, lui, assume une véritable guerre contre son artiste à cause de son... Serge Kodo, le nouveau producteur de Happy Defoulan, il a signé l'enfant là, ça fait 1 an. Hein. Ça veut dire que tous les anciens succès là, Tchap et Mani Bela et tout, ce n'était pas avec ce producteur-ci. Le gars arrive... Au lieu de développer l'artiste, au lieu de trouver des solutions sur ses addictions, au lieu, quand on prend un artiste, c'est comme un enfant, on le développe, il se met à le battre, le kidnapper, faire des kidnations, porter l'enfant de truc, kidnation à gauche, kidnation à droite dans son village. On peut kidnation les gens comme ça? Hein? Addiction pour la drogue. Mais les accusations de violence pour lui sont infondées. Tout ça, c'est faux. Comment ça? Je ne l'ai jamais bastonné. Hein? Je ne l'ai jamais séquestré. Moi, j'ai des témoignages que tu le bastonnes. Moi, j'ai les témoignages, hein. J'ai les témoignages et les voices. J'ai les témoignages et les voices que tu le bastonnes. Ha! Ça va sortir, hein. Parce que ce qui se passe là, on doit sauver Happy Defoulan. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas kidnapper un enfant que tu as signé à peine 1 an. Kidnaption, c'est toi. Tu le kidnaption, tu l'amènes au village. Il ne voit personne. On le tape 25 coups aux fesses. On a les voices. C'est grave. Quel accord de sa famille? Qui a dit ça? Quelle famille va... Je dis, est-ce que Happy Defoulan a 2 ans? Happy Defoulan est majeur vacciné. Quel accord de sa famille qu'une famille va demander qu'on fouette un enfant? Happy a quel âge? Quel accord de sa famille? Quand Happy gagnait les prix, il allait mettre sa main en haut là. Ce n'était pas devant nous tous. Qu'est-ce que vous racontez là? Donc vous dites que c'est sa famille qui a dit qu'on la kidnapation? Non, si un enfant est malade, on l'amène à l'hôpital. Point. On ne fait pas ce qu'on fait là.
Soit ça, bon, maintenant, c'est venu nous trouver sur les réseaux. On va écouter ce qu'il dit. Avec lui, il est dans mon label, c'est vrai, mais j'ai ma façon de travailler, c'est pas mon ami, c'est un petit. Donc ces accusations, c'est tout simplement... Voilà un producteur, ce qu'il dit. Ce n'est pas mon ami, il est dans mon label, je ne le parle même pas. Comment tu peux produire quelqu'un, tu n'échanges pas avec lui? Un producteur et un artiste font corps. Un producteur et un artiste font corps. Ce n'est pas ton ami. Ce sera quoi alors? C'est ton ennemi. Pourquoi vous travaillez ensemble? Pourquoi vous travaillez ensemble? Je ne comprends pas. Non. Ce producteur est tout simplement, il n'a pas sa place, il est mauvais. Il est très mauvais. Je suis désolé. Nous allons recommencer. Allons-y. Tout ça, c'est faux. Ben, je ne l'ai jamais bastonné. Je ne l'ai jamais séquestré. Il n'y a jamais eu de harcèlement. Je ne parle pas avec lui. Il est dans mon label, c'est vrai. Mais j'ai ma façon de travailler. Ce n'est pas mon ami, c'est un petit. Donc, ces accusations, c'est tout simplement un coup monté. À peine un an. Ce n'est pas mon ami. Je ne parle pas avec lui. Tu ne parles pas avec lui, vous travaillez alors comment? Le monsieur l'a pris il y a un an. Hein. Ça veut dire qu'Api avait déjà le nom. Il parle comme il parle là. On peut parler comme ça d'un artiste qui a déjà le nom. Comme Api. Ce n'est même pas un nouveau. Même les nouveaux que tu prends dehors là. New là. On ne les parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça, mon frère. On sent que ce n'est pas ta place. Tu n'as pas ta place dans la production. Je suis désolé. Tu n'as pas ta place dans la production. Tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne peux pas parler d'un artiste confirmé comme Api, comme si c'était un moins que rien. Je ne parle pas avec lui, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Et c'est toi qui le kidnappes encore et tu le mets au village. Mais attends, c'est pas normal. Et d'ailleurs, je vais porter plainte à toute cette personne-là. Oui, c'est un nouveau nouvelle plainte. À peine un an sous contrat, À des peine choses un qui an se racontaient avant sous contrat. sur l'artiste se confirmeraient à ses yeux, pourtant perçues au départ comme rumeurs. Ben, il y a plein de rumeurs sur lui avant qu'on le signe, non? Tout le monde connaît. Que c'est un drogué. J'ai confirmé parce que moi-même, je l'ai signé et que j'ai... Il dit que les rumeurs qui disaient que Api c'était un drogué, il a confirmé. Mais toi-même, en allant signer l'artiste, tu savais que c'était un drogué. Pourquoi tu l'as donc signé? Tu l'as signé parce que le gars avait le nom, il avait l'aura, il avait déjà la personnalité. À un moment, soyez sérieux avec vous-même. Vous êtes toujours là avec, dès que quelqu'un a la lumière, vous partez vers lui. Quand ça ne marche pas, vous le jetez en brousse. Api avait déjà le nom, il avait déjà tout. Tu es venu le signer en disant que non, je vais te développer, je vais te... Et tout d'un coup, c'est un drogué. Mais en allant le signer, tout le monde dira qu'il prend la drogue. C'est nouveau. Tu étais là plutôt pour l'encadrer, le développer et faire de lui quelqu'un de bien. Quand tu prends un artiste qui est aussi difficile, tu dois mettre des mécanismes pour le recadrer et le diriger. Tu ne peux pas venir dire ça comme si tu découvrais. Quand tu le signais, tu étais content de le signer. Tu ne peux pas détruire Api et dire que c'est un drogué, mais tout le monde le sait. Est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. Fini par constater que c'est vrai. On a essayé de l'aider. On connaît que c'est un drogué. À ses yeux, pourtant perçu au départ comme rumeur. Ben, il y a plein de rumeurs sur lui avant qu'on le signe, non? Tout le monde connaît que c'est un drogué. J'ai confirmé parce que moi-même, je l'ai signé et que j'ai fini par constater que c'est vrai. On a essayé de l'aider. Maintenant, d'autres rumeurs de sa têtutesse, non-respect de contrat, homosexualité ou je ne sais quoi, je pense qu'il est... Vous entendez ça? Un producteur peut dire ça d'un artiste. Ok, ça c'est bon. Homosexualité. Que Api est déjà dans qu'en plus de la drogue, il est homosexuel. Mais moi, je pense qu'Api doit le porter plainte. On ne fait pas ça. Tu ne peux pas jeter un enfant que tu es censé développer à la vindicte populaire comme ça là. On ne fait pas ça. Voilà, ça c'est les producteurs comme les Stifa qui étaient venus jeter grand baraque ici là. Que oh, ils fument, c'est les mêmes, il y a plein de producteurs. Comment un producteur qui est censé protéger son artiste vient dire à Mondovision, traiter un enfant d'homosexuel à Mondovision? On peut faire ça. On peut faire ça. Ça c'est un producteur ça. Mais Api non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas se comporter comme ça avec les enfants des gens. Ce que vous faites là,
C'est pas bon, monsieur. Non, monsieur Kodo. Vous êtes... En un an, c'est vous qui venez verser l'enfant. Et je vous promets que ce truc est passé au journal de Canal 2. Hein. Au journal télévisé. On peut détruire quelqu'un comme ça. Ce n'est même pas un reportage dans un journal télévision regardé par des millions de Camerounais. On vient verser un artiste par terre comme ça, comme le sel. On ne peut pas parler comme ça. Gay homosexualité, c'est quoi ça? On dit ça? C'est quoi ces histoires de manquer de respect aux artistes? Ce monsieur n'a pas sa place dans la production. Non. Je n'ai pas constaté que c'est vrai. On a essayé de l'aider. Maintenant, d'autres rumeurs de sa têtutesse, non-respect de contrat, homosexualité ou je ne sais quoi. Je pense qu'il est temps que tout ça soit clair. Dans la corbeille des faits de violence, il y a ce que le plus jeune des précurseurs du Mbolé considère comme un enlèvement pour un séjour forcé dans le village du producteur, parce qu'il aurait manqué sa séance de désintox. Ça, c'est une kidnapping. Quand arrivé au village, ils m'ont tapé. Ils ont kidnapping à Pidefoulan. Le monsieur a kidnapping à Pidefoulan et l'amène au village. Carrément. Kidnapping l'enfant de Truy à Yaoundé. Yuanlang, direction village. 25 coups de bâton aux fesses. Maman, même à l'école, on traite encore les gens comme ça. L'école, hein, à l'école, on parle d'un artiste international confirmé. On le kidnapping à Yaoundé, on l'amène au village. 25 coups de coups. On fouette. On le fouette comme à l'école. On fouette à pied comme s'il était à l'école. Il apprenait à écrire et à lire. 25 coups de bâton aux fesses avec des séquelles. Ça, c'est un producteur, ça. Il dit que c'est sa façon de travailler. Mais je n'ai jamais vu ça. Je suis dans ce milieu plus de 25 ans. Je n'ai jamais vu ça. Quand ça ne va pas avec un artiste, tu déchires son contrat, tu le laisses partir. On ne kidnappe pas les artistes. On ne les violente pas, on ne les tape pas. Nous, on a signé des artistes ici, ça n'a pas marché. On n'est pas venu les kidnapping et amener chez moi à Banganté. Non. Même si sa famille, quand ça ne va pas, on laisse. Si on n'est pas d'accord, on laisse. On lui dit que papa, je n'ai pas envie d'avoir l'AVC ou le mot de tête. Nos chemins s'arrêtent ici. Fianglang, on déchire et on fait un communiqué officiel pour dire que désormais, l'artiste Happy de Flan ne fait plus partie de cette majors parce que nous avons décidé ceci. Au revoir, terminé. Le reste là, on gère en interne. C'est comme ça que ça se passe. On ne vient pas verser dans tout un journal télévisé la vie d'un artiste. C'est la première fois que je vois ça. Et ce n'est qu'au Cameroun. Wallahi, billahi, talahi. En 25 ans, je n'ai pas vu ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas détruire quelqu'un comme ça. Je suis une des premiers qui a tapé très fort sur Happy de Foulan ici. Et tout le monde le sait. Mais ce que j'ai vu là hier, je suis obligé de défendre ce gars. On ne peut pas se comporter comme ça avec un artiste qui vient par terre. Cet enfant a besoin juste de soutien et d'aide. Si vous ne pouvez pas l'aider, laissez-le dans la rue. Vous n'êtes pas d'accord, il ne respecte le contrat, vous déchirez les bêtises, vous le dites, papa, je ne veux pas les problèmes avec toi. Au revoir, terminé. Vous ne venez pas à la télé le traiter d'homosexuel, de drogué, de fou, parce que vous dites qu'on l'a mis, vous l'avez mis au centre Jameau, et vous le kidnapping, vous amenez dans votre village, on le tape 25 coups aux fesses. Il est à l'école. Je ne peux plus accepter ça. Vous ne pouvez pas kidnapper quelqu'un comme ça? Non, je ne suis pas d'accord. Papa, il faut parler. Happy, parle. Hein? Moi, je te dis, je te soutiens. Il faut parler. Ça là, je te soutiens. Wallahi billahi. 25 coups. Dans le village, en accord avec moi et sa famille. Attends. Ça, c'est une kidnapping. Attendez, on va repartir un peu. Voilà le bras d'Happy de Foulan. Kidnapping. On kidnapping l'enfant, on l'amène, on le fouette comme au village. Voilà sa main. Regardez vous-même. Regardez. On peut se comporter comme ça en 2023 avec un artiste connu, reconnu, avec un nom. Est-ce que c'est pas un nouveau venu, même s'il est quoi? On peut se comporter comme ça. Même à l'école, on ne fouette plus les enfants.
Il a quel âge que vous pouvez vous mettre à fouetter un enfant comme un gamin? C'est quoi ça? Vous avez vu ça ou en kidnapping, quelqu'un, on le fouette? Hein? 25 coups aux fesses? C'est quoi ces histoires des producteurs de quartier que nous avons dans la musique qui viennent énerver les gens? Ça fait moins d'1 an qu'il a signé cet enfant. Et on voit les résultats. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, on m'a dit, Happy de Flan n'a plus de maison. Il dort de maison en maison. Happy de Flan dort dans la rue. Voilà un producteur. Voilà au lieu de regarder où l'enfant va dormir, s'occuper de lui. Mais si tu le fouettes, il va fuir. Si tu le fouettes, il ne va plus... Comment il aura envie d'aller travailler dans un studio s'il est torturé, si on le tape, si on le menace? Quand quelqu'un est dans les états de drogue, on essaie de le sauver, on essaie de canaliser, on essaie de trouver des moments. Moi, je vous dis qu'il y a plein d'artistes. C'est quand ils sont zoomés qu'ils composent. C'est les œuvres de l'esprit. Il faut savoir connaître ton artiste, savoir le canaliser, savoir le mettre. Moi, il y a des artistes, quand ils montent sur scène, tu sais, quand il descend, comment tu vas te comporter avec lui. Avant de monter, tu connais ses petites habitudes. Nous connaissons tous. On est dans ce milieu depuis. Mais quand on a des aventuriers qui arrivent, ils croient qu'ils sont en train de vendre les tomates. Ils viennent là, dès que ça ne marche pas, il est appelé. Ah, il met partout. Producteur d'Happy de Flan pour draguer les filles. Mais ils ne connaissent pas que c'est un boulot de morale, de mental. C'est un boulot, vous êtes mentalement le relais de l'artiste. Vous êtes mentalement son père, sa mère, son ami et tout. Vous êtes là, vous êtes la courroie qui couvre l'artiste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, les producteurs, les managers, les filles, les ceci. Vous êtes la courroie avec votre équipe qui canalisez l'artiste et qui l'aidez à avoir du bon chemin. Parce que dans la gloire, il y a beaucoup de tentations. Nous faisons partie de ce milieu et nous connaissons comment ça fonctionne. Et c'est notre rôle de diriger tout ça, de canaliser pour aider l'artiste à ne se concentrer que ce qu'il se fait chanter. Mais quand on a quelqu'un qui vient dire, accuser un artiste d'homosexualité, qui le kidnapping, l'amène dans son village, le fouette comme un enfant, on peut faire ça? Et puis c'est lui qui vient faire tout un journal télé pour salir l'enfant. Tout un journal télé à Canal 2. Il ne parle même pas... Mais vous connaissez le nombre de personnes qui regardent ça? On peut détruire plus quelqu'un comme ça? Hein? Une kidnapping. Quand arrivé au village, ils m'ont tapé 25 coups. Il est allé au village en accord avec moi et sa famille, tout simplement parce qu'il fut... Ce qu'il dit, ce que Happy dit est vrai. Donc, Happy, effectivement, on l'a kidnappé, on l'a amené au village parce que le producteur le connaît. Et on lui a donné 25 coups aux fesses comme un enfant. Mais, c'est la première... Maman, je suis là depuis, je n'ai jamais entendu ça. C'est la première fois que je vois ça. On peut faire ça? Hey. Beaucoup de drogue. Et que la fois où on l'a amené, il a fait quelques jours à l'hôpital Jameau. Ça ne s'est pas bien passé. Maman, carrément. Le producteur dit qu'il a amené Happy de Flan directement à l'hôpital Jameau chez les fous. Vous avez entendu ça? Donc il accuse même Happy de Flan d'être fou. C'est ce que j'ai entendu. L'hôpital Jameau, c'est pourquoi? C'est pour les gens qui perdent un peu les boules, non? Ou bien je ne connais pas. Ça dit que il a kidnappé le petit. En plus, il dit qu'on l'a amené à l'hôpital Jameau. Comprenez? Il s'est comporté carrément comme ça. On peut faire ça? On peut faire ça? Ce qui se passe est grave. C'est grave. Donc on ne peut pas se taire. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Nous allons finir. Donc on a essayé de trouver une solution pour qu'il soit dans le calme, dans l'isolation, afin qu'il ne fume plus, ce genre de trucs. Pour le moment, les différentes plaintes se gèrent encore au niveau des postes de gendarmerie. Ce qui est vrai, c'est que sur leurs lunettes se cache beaucoup de colère. Ce qui se passe est tellement grave.
Et moi, je pense que chacun doit savoir que on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un centre de désintoxication à l'hôpital Jameau. Hein, d'accord. Donc, il y a un centre de désintoxication là. Mais est-ce que c'est à lui de venir dire ça? Hein? Est-ce que c'est à lui de venir dire ça? Il ne peut pas dire ça. Il doit pouvoir aider le petit. Il doit pouvoir aider le petit. Il doit être là pour le petit. D'accord? Et ce qui se passe est tellement grave. Tellement grave. Oui, allô? Oui, bonjour, diplomate. Bonjour, Ahmed, c'est comment? Ouais, ça va. Je vous présente l'ancien manager de Happy de Foulan. Celui qui l'a connu dans tous ses succès. Et je l'ai appelé ce matin pour lui dire que mon frère, ce qui se passe est tellement grave. Tu as travaillé avec cet enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour commencer, bienvenue, diplomate. Merci, ma mère, merci. Ça commence chez toi, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Happy de Foulan? Ah, attends un peu, mais tu m'as surpris là. Bon, en réalité, moi je sais depuis que Happy n'est pas bien. Pas parce qu'il me l'avait d'abord dit, mais parce que ses proches qui me croisaient souvent me le disaient. Mais moi, ce n'était pas mes oignons parce que Happy était engagé ailleurs et la relation entre lui et moi, c'était juste grand frère, petit frère quand on se croisait. Donc, récemment, ça fait peut-être une semaine et demie ou 2 semaines, je cherche une amie qui a aussi fait partie de notre équipe de travail, Jordan Gassa, et j'ai trouvé Happy chez Jordan Gassa. Et quand il a vu garer la voiture, il a sauté sur moi. Et il a commencé à pleurer, il a demandé, mais je lui ai dit, ressaisis-toi, qu'est-ce qu'il y a? C'est là où nous sommes entrés chez Jordan. Je n'ai même pas eu le temps de dire à Jordan ce que je venais lui dire, qu'il a commencé à me raconter ses histoires. Et c'est donc là où Happy s'est confié. Il m'a dit, son producteur le maltraite. Donc, ce qu'il dit dans la vidéo est vrai qu'on le tape? Ouais, il me l'a dit, et je me suis rassuré de garder des preuves. Parce que là, le connaissant, je sais que constamment il n'est pas stable, disons qu'elle est dans ses états peut-être avancés. Alors je voulais me rassurer que ce qu'il me disait là, qu'il avait dit au moins à une personne et garder des preuves qu'il me l'a dit. Parce qu'arrivé comme ça, je le trouve sans rendez-vous et puis il commence à me raconter des histoires sérieuses. Il fallait que moi aussi je prenne ça au sérieux. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement au vu de son état et ce que j'ai vu hier? Il m'a dit que le maltraite. Il m'a dit qu'il n'a plus de maison, que constamment son producteur vient avec les gendarmes pour le fouetter. Et que son producteur l'avait même amené dans son village. Il était menotté dans la voiture. Pendant que son producteur le conduisait dans son village, il était menotté. Quoi? Ouais, moi je te dis juste ce qu'il m'a dit et ce que je peux prouver. Quand il me l'a dit. Oui. J'avais bien dit, moi je vais faire des enregistrements parce que je te connais. Il ne faudrait pas après qu'on pense là que c'est le diplomate qui est venu encore te voir par rapport à d'éventuelles choses. Je lui ai avec. Voilà. Donc, entre autres, l'action la plus récente, c'était, il y a eu 2 spectacles sur lesquels j'ai mis Happy parce que j'avais appris qu'il n'avait pas de maison, rien. Alors, j'ai voulu qu'il se passe de l'argent. Et bien, je ne suis pas passé par lui, je suis passé par son producteur. Alors, ils sont allés chanter à Bertois et Batouri. Son producteur, je pense qu'il n'était pas du voyage, mais il a mis des gens pour suivre Happy. Alors, au retour de Bertois et de Batouri, arrivé à l'agence de Van, le producteur attendait Happy en van avec un gendarme. Genre pour que Happy ne s'échappe. Oui, pour que Happy ne s'échappe pas. Moi, je raconte ce que Happy m'a dit et je peux le dire n'importe où. C'est Happy qui me l'a dit. Je ne connais pas, mais Happy, il a ouvert son cœur, il m'a parlé. Alors, la marque que vous voyez là, je crois, à Canal 2, je ne sais pas si c'est à la main ou c'est à la cuisse. Non, c'est à la main, c'est à la main. C'est à la main.
2 jours après rentrait de Bertois et de Batouri, le producteur l'attendait en van avec un gendarme. Alors, ils ont mis Happy dans la voiture pour l'amener, je ne sais pas, soit rentrer au village, soit c'était pour une autre destination. Alors, qu'est-ce que Happy a fait? Pendant qu'ils étaient sur le trajet, Happy a ouvert la portière de force et il s'est jeté, il s'est mis à courir. C'est comme ça que Happy a pu s'échapper des mains de son producteur. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Justement, il m'a montré les bleus qu'il avait là. Parce qu'on l'avait pris en van pour l'amener encore autre part, pour l'isoler. Et lui, il a pris son courage, il a débloqué la portière, il a ouvert. Et puis, il s'est échappé. Et c'était justement 1 jour et demi après que je l'ai rencontré. Je lui ai dit, gars, qu'est-ce que toi tu penses faire maintenant? Parce que moi, je ne peux pas me mêler de tes affaires. Justement. Qu'il ne veut juste plus travailler avec son producteur. Mais ça fait seulement 1 an que ce monsieur l'a signé. Pour être plus précis, c'est 8 mois. Ça fait 8 mois que ce monsieur est avec lui. Oui, mais comment un monsieur peut être avec lui? Toi, tu as travaillé avec lui, on a vu ce que tu as fait, c'était pas facile. J'ai vu comment tu le couvrais. Et même quand j'ai fait une sortie, après votre tournée ici en France, où il avait dérapé, tu as fait une sortie, tu as recadré. Et puis, quand tu t'es même séparé de lui, j'ai vu, tu avais toujours de l'amour pour lui. Tu es venu me parler que grande soeur, même si c'est comment il faut qu'on aide ce petit. Tu es venu me parler en inbox. Moi, je le dis aujourd'hui parce que tu avais beaucoup d'affection. Et tu m'as dit, la baronne, même si c'est quoi, il faut que nous sauvons ce petit. Je le laisse un peu pour qu'il aille réfléchir. Tu vois comment tu l'as laissé en 8 mois, ce que ça donne maintenant. Il en souffre vraiment, il en souffre. Même si, moi je vais dire de mon expérience avec lui, moi tout ce que j'ai demandé à Happy, moi je ne suis pas la loi, la justice pour recadrer Happy par rapport à la drogue. Je pourrais juste lui donner des conseils. Oui. Mais je dis bien, jamais de la vie, Happy et moi, nous n'avons eu un affront. C'est-à-dire, soit on s'est échangé des mots, soit on est allé à la violence physique. Je dis bien jamais de la vie. Tout ce que je pouvais lui dire par rapport à la drogue, c'est que ce n'est pas bien et que ça diminue souvent ton potentiel. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je m'assurais juste qu'il respecte tous les engagements que moi je prends en tant que manager. Là, je me suppliais même. Je fume la drogue de 1 milliard. Mais s'il te plaît, quand j'ai pris un engagement, il faut respecter parce que c'est ça qui nous fait vivre et c'est ça qui te maintient. Donc, c'est à ce niveau où moi j'étais avec lui. Mais jamais je n'avais usé de force ou de violence pour qu'il arrête la drogue. Mais l'histoire qu'il raconte qu'on lui a donné 25 coups aux fesses au village là, est-ce qu'il t'a répété ça? Il me l'a dit. Il a dit ça. Je ne suis pas la seule personne. Moi, j'étais peut-être la 2e ou 3e personne à qui dit ça. Moi, je peux citer des noms. Même à Jordan Gassa, que j'allais voir. Il a dit à Jordan Gassa. Il a dit à ta fils. Parce qu'il a aussi dit à Majesté qui me l'a confirmé. Il y a aussi beaucoup de personnes, Majesté. Son premier producteur me l'a confirmé. Mais tu vois, malgré tout ça, malgré que nous sommes au courant, aucun d'entre nous ne s'est levé pour venir parler de ça dans les réseaux sociaux. On a voulu gérer ça en douce et surtout que son producteur au téléphone m'avait dit que le cas le dépasse et qu'il va juste résilier le contrat. Moi, je lui avais dit c'est la meilleure des choses parce que moi-même, quand ça m'a dépassé, parce qu'il ne fallait pas qu'il me retrouve avec le corps de Happy entre mes mains, qu'il meure sous mon aile. C'est ce que j'avais refusé. Voilà pourquoi je m'étais séparé de lui normalement et on a gardé des relations. Mais le producteur, lui, je pense qu'il a beaucoup de choses à prouver et raison pour lesquelles il ne veut pas laisser Happy. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il lui demande de l'argent. C'est bon aussi un temps, il lui réclamait 7 millions. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Comment ça? Il réclame à Happy 7 millions en un an? Oui, il lui demandait ça. Moi, bref, Happy a parlé. Bon, attends, il demande, excuse-moi, Happy a parlé qu'il lui réclame 7 millions. Oui, Happy l'a dit plusieurs fois. Bon, il lui réclame 7 millions sur la base de quoi, alors qu'ils sont à peine 1 an ensemble? Il a déjà eu à porter plainte à Happy plusieurs fois. Là où Happy faisait les engagements, les décharges au commissariat pour dire qu'il sera respectueux, il va respecter le travail, il va plus fumer et tout. Et voilà, aussi un détail que Happy m'a dit, c'est que on lui a fait remplir des cahiers, je ne sais pas, de 250, bref, des cahiers à la brigade, des cahiers dans lesquels il écrit qu'il ne va plus fumer la drogue ou bien qu'il ne va plus fuir, des trucs du genre. Comme attends, à l'école là. Donc,
Happy allait pointer au commissariat pour dire que je ne vais plus fumer la drogue, je ne vais plus ceci. Mais alors. Dans les cas. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Il s'est vraiment confié. Et moi, ça ne pouvait pas me laisser comme ça. Mais c'est clair, c'est clair. C'est clair. On ne pouvait pas. C'est Au clair. moment où ils ont eu une altercation récemment à Efoulan, je ne sais pas si on venait prendre Happy ou bien son producteur venait juste le rencontrer pour échanger. Et il y a eu vraiment du bruit à Efoulan. Et là-bas, à Efoulan, Happy a pu s'échapper. Mais le producteur, finalement, s'est retrouvé à la brigade. Moi, justement, les amis de Happy m'ont appelé avec les gens qui étaient d'arriver à la brigade. Quand j'arrive, je vois le producteur. C'était la première fois de ma vie que je le vois la semaine passée, dimanche. C'était la première fois que je le vois depuis qu'on se parlait au téléphone, même si on gérait des business. La première fois. Concernant Happy. Oui. Alors, c'est comme ça que j'arrive à la brigade, je le vois, je le salue. C'était quelle brigade? C'était quelle brigade? C'était quelle brigade? La brigade de recherche Efoulan. D'accord. Ouais, le monsieur, l'homme en tenue qui m'a fait entrer, il m'a posé une seule question. Il m'a dit, qu'est-ce que je sais de Happy et son producteur? Bon, j'ai juste dit que je sais qu'actuellement, ils n'ont pas des relations saines, voilà. Oui, ils n'ont pas de bonnes relations actuellement. Le gendarme a insisté, il m'a dit, dis ce que tu sais. C'est donc là où je lui ai dit, Happy m'a raconté ce que je venais de vous raconter. Et je lui ai aussi dit que Happy nous avait dit, parce que je n'étais pas seul, que son producteur le harcèle sexuellement. Ah! Il a dit, oui. Il a dit. Quoi? Mais attends, c'est lui qui vient accuser l'enfant d'homosexualité à Mondo Vision? Bon, dans ce qu'il a dit à Canal 2 là, je pense que il voulait faire allusion à ça, au fait que Happy disait ça aux gens. Parce que c'est Happy qui le dit aux gens. Personne. Moi, pour te dire vrai, la baronne. Oui. Même les numéros de Happy, c'est la semaine passée que j'ai eu son numéro. Depuis qu'on s'est séparés, on se croisait juste dehors. Et tout ce que j'ai eu pour lui, dans la transition de moi à son producteur, je suis passé par son producteur. Donc même son numéro, ça fait 8 mois de téléphone. 8 mois que je n'ai pas son numéro de téléphone. Parce que son producteur lui avait changé de numéro pour pas qu'il soit en contact avec n'importe qui. Donc, ok, donc en fait, c'est pour ça que Happy disait dans le reportage que son producteur le prend un genre. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il voulait dire? Vraiment, si Happy pouvait être là pour s'exprimer ou bien quand ils seront devant les autorités compétentes, moi je pense que il pourra être plus libre, je ne sais pas. Mais il a dit, il a parlé. Et plusieurs fois, certaines personnes ont voulu l'aider à porter plainte, mais il a hésité. C'est pas une fois, pas deux fois. Il a toujours hésité à signer la plainte, voilà, parce que des gens pouvaient l'aider à rédiger, mais il a toujours eu peur de la signer parce que c'est lui qui doit la signer. Donc, pour dire que je ne suis en rien concerné par les révélations de Happy, il m'a juste croisé au hasard et il s'est ouvert. Parce que lui et moi, ça faisait 8 mois qu'on ne se disait pas bonjour. Et c'est la semaine passée qu'il m'a réécrit avec un numéro de téléphone. C'est là où j'ai de nouveau son numéro. Donc, pour dire que ce n'est pas un coup monté, Happy, il a vraiment subi certaines choses. Même si moi, de ma position, je ne peux pas affirmer à 100% que tout est vrai. Mais ce qui est sûr, il dit ce qu'il a reçu. Et c'est ce qu'elle peut parler, son témoignage et le témoignage de ses amis avec qui il vivait dans la même maison. C'est un peu ça. D'accord. Et à toi, en tant que son ancien manager qui a participé à tous ses succès, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour Happy? Parce que maintenant, apparemment, est-ce que j'aurais appris ce matin que, selon les sources bien introduites, qu'il est aussi allé porter plainte ce matin pour diffamation et tout ce que le monsieur a dit. J'aurais appris ça. J'aurais appris ça de sources sûres. De sources sûres, il est en ce moment en train de porter plainte à son manager, à son producteur. Il serait au 7 actuellement où je parle parce que j'ai essayé de les joindre. Ils m'ont dit que non, ils n'étaient pas disponibles, ils étaient au 7. Donc, maintenant, si je comprends bien, le producteur est venu dans un journal télévisé, jeter à la vindicte populaire un petit que nous connaissons. C'est difficile, c'est vrai. Il prend de la drogue, on ne va pas se fermer les yeux. Mais est-ce que c'était une raison pour le mettre à la vindicte populaire et l'accuser d'homosexualité et de tout ce qu'il a dit? Toi, en tant que son producteur, est-ce qu'on peut faire ça?
Moi, je suis dépassé parce que ça aurait été moi. Je devais refaire la même chose que j'avais fait, c'est-à-dire me séparer simplement de lui. Ou du moins, que son producteur trouve un terrain d'entente avec Happy et peut-être une nouvelle équipe qui va tenir Happy afin qu'il soit peut-être, je dis bien peut-être dédommagé au cas où il se retrouve en train d'avoir perdu de l'argent. Mais après, même la production, c'est un business, c'est une affaire. Et de une affaire, on n'est pas toujours sûr de gagner. Son producteur a dit une fois qu'on lui a donné un colis piégé. Quand je dis on lui a donné, c'est genre la famille de Happy, hein, lui a donné un colis piégé. Mais lui, justement, il pensait que tomber sur une mine d'or. C'est vrai, Happy a une mine d'or, mais il est tombé sur Happy qui était peut-être dans une mauvaise passe, qui vivait une mauvaise passe. Alors, il doit comprendre que ça n'a pas marché. Au lieu de tout faire pour maintenir Happy et le brutaliser, le violenter, même s'il dit que c'est avec le concours et l'accord de sa famille, Happy est majeur, ça veut dire que même sa mère n'a pas qualité de décider pour lui. Happy doit répondre de ses actes. Ça veut dire que si Happy sort là maintenant, il vole. On va le prendre, on va le juger au même titre qu'un ancien bandit. Voilà. Moi, je voudrais envoyer un message aujourd'hui au producteur de Happy qui est en train de faire le tour des médias pour salir Happy. Parce que je pense que s'il n'est pas d'accord, il met fin au contrat et chacun reste chez lui. S'il sort, nous allons mettre toutes les voix de Happy dehors où il se confie. Nous allons mettre tout ça dehors parce que ce qu'il a déjà fait hier dans la télévision, Canal 2, c'était très grave. Je pense que ça doit s'arrêter là et il laisse les journaux, la plainte continuer. Mais s'il sort encore, parce que j'ai vu qu'il a encore certaines télés où il va passer, nous allons mettre dehors tous les enregistrements des confidences de Happy de Foulane pour dire comment le petit se confie de tout ce qu'il vit. Il faut que ça s'arrête. Ce qui se passe est indigne d'un producteur. En 8 mois, tu ne peux pas traiter un enfant comme ça là. Diplomate, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce jeune? Ah mais sincèrement, non. Pour te dire que sincèrement, n'est-ce pas? Oui. Happy n'est pas fini. Il a du potentiel. Moi, je pense que il faudrait juste le sortir de cette production. Même si Happy veut, non, il ne s'envole pas sur Mars ou sur je ne sais quoi. Mais qu'il soit libre. C'est tout ce qu'il faut faire là actuellement. Qu'il soit libre. Il a signé pour combien d'années? Est-ce qu'il t'a dit combien d'années il a signé dans cette maison? Oui, je crois, je crois que son producteur l'a dit récemment. Son producteur lui avait donné 500 000 francs et une console de jeu. Et pour 3 ans, ils avaient signé 3 ans. Dans le contrat, là, il a seulement eu ses petits 500 000 et une console de jeu pour 3 ans. Ouais, je suppose que son producteur lui avait donné ça, peut-être pour qu'il tienne les poches. Et moi, je vais rappeler à ce producteur, s'il écoute, c'est que lui-même, dans ce contrat de production, même s'il a signé devant un avocat, devant un notaire, devant n'importe qui, qu'il sache que lui aussi, il peut se retrouver avec beaucoup d'accusations et beaucoup de failles. Parce qu'il y a des choses que lui prend à la légère et il fait le mec actuellement. Mais qu'il sache qu'il y a des gens qui connaissent comment la musique fonctionne. Il y a des experts. Et il y a des gens qui peuvent lui trouver même 10 chefs d'accusation en 1 heure de temps, facile comme ça là. C'est-à-dire qu'à partir du contrat et même sur ce qu'ils ont eu à faire, il n'a jamais stipulé quelque part qu'il doit enlever Happy pour l'amener dans son village. Dans le contrat, il ne pense pas que ce soit écrit. Vraiment, c'est ça qui est grave. Est-ce que c'est dans le contrat, c'est écrit que tu dois fouetter l'artiste? Non, c'est pas possible. Donc, qu'il se tienne bien et qu'il libère juste Happy. Moi, c'est ce que je peux. Moi, c'est ma solution, la baronne. C'est ma solution là-bas. Parce qu'après les guerres et tout ça, ça va encore ralentir, ça va empiéter aussi sur la carrière de Happy. C'est ce que je pense. Happy qui a gagné des millions. Happy qui a gagné des millions. Le monsieur vient signer, il vient signer un enfant avec 500 000 et une console de jeu. Mais Happy aussi, franchement, c'est pas possible ça. Par la forme, Happy c'est un canal d'or, Happy c'est une tournée européenne. Happy c'est plus de 15 millions de vues sur YouTube. C'est pas possible. En tout cas, merci beaucoup mon frère. Et nous allons essayer de faire tout pour que Happy sorte de là. Parce que ce qui se passe est tellement grave que nous devons trouver des solutions pour essayer de l'aider. De l'aider, c'est tout ce qu'on peut faire. Parce que je ne sais pas quoi faire.
Voilà, mais qui se sépare, c'est tout. Et puis, voilà, que Happy continue sa carrière, que lui aussi continue sa carrière de producteur. C'est tout ce que moi, je leur souhaite. En tout cas, merci beaucoup pour ta sortie. Merci. Merci beaucoup. Comme je vous dis, c'est l'ancienne équipe de Happy Defula. C'est son ancien manager qui a fait pas mal de choses avec lui. Tchape, vous le connaissez, c'est diplomate. Et vous avez entendu. Là, j'essayais, ce qui se passe est tellement grave qu'on ne pouvait pas se taire. J'ai essayé d'avoir Happy. Malheureusement, ils sont en ce moment au CED parce qu'il est en train aussi de porter plainte. Je pense que le conseil que j'ai donné, c'est de porter aussi plainte pour dénoncer ce contrat-là parce que ce n'est pas écrit dans le contrat qu'il doit se faire bastonner. Ce n'est pas écrit dans le contrat qu'on doit le séquestrer et lui faire des kidnappings et l'amener dans des villages. Ce n'est pas écrit dans le contrat qu'on doit le traiter comme un gamin. C'est pas un jeune qui commence, comment on dit, qui commence, comment on dit. Allô? Oui, Ricardo, je suis en direct là. Vous avez fini? Oui, ça va. Vous avez fini? Tu as une minute ou bien tu vas passer une autre fois? Tu as une minute? Tu peux dire quelque chose? Ok, je vais ouvrir, donc je vais parler. Ça, je vous présente, c'est Ricardo, qui était à Canal 2 hier pour expliquer. Ricardo, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment va Happy? Bon, actuellement là, il n'est pas... Bon, il est bon physiquement, ça essaie d'aller, mais à l'intérieur, il est convalescent. D'accord. Il est convalescent mentalement, en fait. D'accord. Avec tout ce qui se passe là, j'ai demandé ici que Happy Defula porte plainte pour diffamation parce qu'on ne peut pas accuser un jeune d'homosexualité en mondovision dans un journal télévisé. Un producteur qui le connaît, ça fait 8 mois et qui le jette à la vindicte populaire. Même si c'est quoi, on a nous le devoir de protéger nos artistes. Qu'est-ce qui se passe exactement, toi, Ricardo, qui est avec l'artiste en ce moment? Bon, ce qui se passe exactement, c'est que le producteur, en fait, ne veut pas lui rendre la paix du cœur. En fait, il n'a pas la paix du cœur depuis qu'il a signé ce contrat-là. Et ce contrat-là a été forcé. Ce contrat-là a été bien dit par sa mère encore. Que ce contrat a été forcé. Parce que lui-même, il n'est pas en possession de son contrat. Il y a des clauses même dans le contrat que le producteur ne respecte pas. Déjà, s'il utilise la brutalité, telle que le kidnapping, la séquestration, le harcèlement sexuel, là déjà... Attends, Ricardo. Est-ce que le producteur harcèle Happy Defula sexuellement? Il faut que vous soyez clair, parce qu'il faut qu'on mette tout dehors. Si. Et c'est ce qu'il vient de dire encore. Si. Donc, en fait, Happy Defula fuit le producteur parce que le producteur veut le cotopie derrière. C'est ce que j'entends. Bon, il y a ça. Il y a les kidnappings que le producteur fait. Oui. Il fait, bon, personne n'est au courant, sa mère même n'est même pas au courant, il fait les enlèvements. Comme la dernière fois, il a enlevé, il allait avec lui dans un village dont j'oublie le nom. Il a gardé là-bas pendant près de 2 semaines. Il a réussi à s'échapper lors d'une prestation. Quand il s'est déplacé pour une prestation pour Berkeley, il a réussi à s'échapper. Ah oui, c'est la prestation dont Diplomate parlait qu'il les a donnés à Bertois. Quand ils sont arrivés en van, il attendait là avec un gendarme et dans la voiture, il a fui. Il a sauté de la voiture. C'est de ça qu'il parlait tout à l'heure? Oui, c'est de ça. Il n'a même pas aperçu l'argent de cette prestation parce qu'il a les arrêts de prestation. Il ne reçoit pas d'abord son argent depuis. Il ne reçoit pas son argent depuis. Il a confisqué ces choses directement et certains appareils dans la maison là. Parce que si ce qui ne vit plus, il ne vit plus en fait. Il ne vit plus.
Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Happy Defoulan vit où en ce moment? Il dort où? Parce que j'ai appris qu'il dort dans la rue, il dort où ça le trouve. Il vit comment? Non, actuellement, là, nous sommes chez une de nos amis, donc c'est en sécurité quand même. D'accord. De lui quand même. D'accord. Et concernant actuellement, là, est-ce qu'il a fini sa déposition au 7? Parce que moi, je pense qu'il doit porter plainte pour diffamation. Ce que son producteur a dit de lui dans un journal télé, c'est très grave. C'est-à-dire, il a complètement ruiné la carrière et détruit l'image de Happy Defoulan en 8 mois. Oui, c'est clair, c'est ce qui va se passer encore là maintenant parce qu'il est encore en audition. D'accord. C'est ce qui va se passer. D'accord. Et la dernière chose que je voulais dire, est-ce que ce que son producteur dit qu'il a kidnappé avec l'aide de sa famille, c'est vrai? Parce qu'il dit que c'était en accord, toutes les kidnappings qu'il a fait à l'enfant, c'était en accord avec vous et la famille, vous les proches. Non, c'est faux. Pas avec tout le monde. Il y a certaines kidnappings, kidnapping où il a fait à l'insu de personne. Il y a certains où sa mère a donné l'accord parce qu'il a convaincu sa mère en ayant créé des motifs banals. Et sa mère même n'était même pas au courant, même parce que sa mère n'est pas au courant du fait que quand il le kidnappe comme ça, là, il se fait bastonner pour des futilités en fait. Il y a des cicatrices partout. Quoi? Il y a des cicatrices partout. Il a l'a amené dans une brigade, parce qu'il a une seule brigade dans laquelle il faisait tout le travail avec ses éléments. C'est quelle brigade? La brigade. Dans la brigade où il allait signer et tout, donner tout, c'est la brigade du monsieur, c'est à Ahala. Oui, il n'y a pas ça, il n'y avait plus une autre brigade où il allait porter plainte. Parce qu'on n'a jamais reçu de convocation. Et là-bas, il faisait les 2 jours, on le gardait 2 jours avant, sinon on le fait fouetter. Rien, parce qu'en réalité, si on demande au producteur quel est le véritable problème, pourquoi il mentionne la drogue, qu'il abuse de la drogue. Il abuse de la drogue, c'est ça que tu prends comme motif. Mais là, tu mens. Il dit qu'il ne respecte pas les prestations. Il y a quelle prestation qu'il n'a pas respectée? Au contraire, c'est toi qui ne respectes pas déjà les prestations, parce qu'il ne reçoit aucun gain de ses prestations. S'il recevait le gain de ses prestations, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'a pas de problème. Donc, en réalité, Happy va jouer et le monsieur ne le paye pas ce qui lui revient de droit en tant qu'artiste après la prestation. Il prend tout. C'est clair. C'est clair. Il peut même aller prester peut-être le contrat, le bail, c'est peut-être 300 000. Il vient vers HP, il dit voilà 50 000. Tu mérites 50 000 parce qu'à l'heure actuelle, là, ton paiement ne chauffe plus. On ne t'écoute plus, donc tu ne vaux même plus 50 000 sur le marché. Donc si tu donnes 50 000, c'est pas à pitié. C'est pas à pitié que je te donne 50 000. C'est pas possible. Il a aperçu peut-être 300, 400 000, 500 000. Il y a les sommes, il y a les agents de distribution, excusez-moi, des maisons de distribution telles que Kézit, Star News. En fait, c'est une maison de distribution là où il récupère l'argent avec ses pièces d'identité, tel que son passeport. Et ça le passeport de qui? De Happy? C'est lui qui détient tout ça. C'est lui qui a le passeport de Happy et ses pièces d'identité? Oui, c'est lui qui détient tout ça. Mais c'est un bandit? Ah non, c'est un bandit. Où est le contrat de Happy Defoulan? Où est son contrat? Vous avez le contrat avec vous? Bon, il y a un contrat, son contrat est chez son oncle, et son oncle a été convoqué au CRD pour venir avec le contrat. On ne veut pas de falsification dans le contrat. Parce qu'on connaît tout ce qui est dit dans le contrat, et il n'a rien respecté. Il y a des promesses qu'il a faites. Il n'y a aucun respect, en fait. Il n'a rien respecté dans le contrat depuis le début. Rien. Tout ce qu'il fait, c'est à son avantage. Parce que s'il faisait à l'avantage de Happy, c'est que vraiment nous ne sommes pas à ce stade-là. Il ne devait pas se démêler à vouloir résigner un contrat. On résigne un contrat qu'on ne gagne rien. On ne gagne rien. Il ne respecte rien en fait. Ok, ce qu'on va faire, Ricardo, ce que nous allons faire, nous allons donner la parole pour que toute la diaspora écoute Happy Defoulan dimanche. Nous allons organiser ça. Il faut que toute la communauté se mobilise, qu'on voit comment on peut l'aider. Moi, je fais partie des gens qui ont tapé très fort sur Happy Defoulan, et vous le savez. Mais ce que j'ai vu hier,
il demande du soutien et de l'aide. Et moi, le fait qu'on dépose un jeune comme lui dans un journal et on le détruit après tout le travail qui a été fait, je ne peux pas accepter ça. Donc nous sommes là depuis 25 ans pour développer ces jeunes. Quand ils vont mal, on dit aussi, mais nous devons aussi les tendre la main. Donc je vais faire un direct, Happy et Foulane et moi, dimanche, s'il est d'accord, pour qu'il parle à son public, il parle aux Camerounais, il explique et ensemble nous trouvons des solutions. Est-ce que ça va? Non, ça va, c'est clair, c'est bon. Comme vous êtes encore 7, je vous laisse finir là-bas. Et je vais couper le direct et ensemble, nous allons continuer Inbox à s'organiser pour voir comment nous pouvons ensemble reparler et aider ce jeune. C'est ce que nous allons faire. D'accord, merci. Ok. Bon après-midi et puis on reste en contact Inbox pour voir comment l'affaire avance. Merci. D'accord, merci. Bon après-midi. Pareil, merci. Voilà. Comme vous avez vu, actuellement, Happy est au niveau 17 en train de porter plainte. Donc, on va les laisser finir. Et nous allons essayer de réorganiser un live avec Happy de Foulane directement lui-même ce dimanche. Je vais essayer en accord avec lui et avec toute son équipe d'organiser ça pour que lui-même il s'exprime. Parce que ce qui se passe est très grave. Nous ne pouvons pas laisser un enfant comme Happy de Foulane avec des aventuriers, parce que ce monsieur est là depuis 8 mois. S'il était là depuis le début de sa carrière, je n'avais pas parlé. Il est là 8 mois. Nous allons vérifier son contrat, voir, parce qu'il ne touche pas ses prestations, telles que c'est là. Je vous dis que dans le milieu artistique, Happy n'est pas le premier drogué. S'il a une bonne équipe, on l'arrange bien, il peut travailler. C'est les œuvres de l'esprit. Vous parlez quoi qu'il est irrécupérable, on peut l'aider. Mais quand on a quelqu'un qui vient dans tout un journal déposer l'enfant, l'enfant dit que le monsieur l'accuse qu'il veut le cotopi. Et ça, vous ne comprenez pas quoi. Le gars fuit aussi le monsieur parce qu'il veut le cotopi. Il veut le cotopi. L'enfant ne veut pas. Donc on ne peut pas faire comme si on va se taire face à ça. Moi, j'ai été tellement choqué de la sortie de son producteur. Ça, c'est pas un producteur. Tu ne peux pas venir jeter un artiste à la vindicte populaire, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Tu n'es pas d'accord, tu déchires son contrat, on se sépare, au revoir, terminé, chacun prend sa route. Mais se comporter comme vous avez fait là, c'est indigne d'un producteur. Et je suis derrière, je soutiens Happy 100% dans cette histoire. Je le soutiens 100%. Et nous allons le tenir. Il n'est pas le premier artiste qui perd la route, qui se barre. Il n'est pas le premier artiste qui perd. La gloire est difficile à gérer. Je ne dis pas qu'il est bien. Je ne dis pas que ça va être facile. Mais nous pouvons encore au moins se le recadrer. Le remettre en studio. Lui dire que non, va travailler et l'aider. Mais on ne peut pas en 8 mois se comporter comme ça, le fouetter, l'enlever, l'amener dans les commissariats. Comment il va réfléchir? Mais vous le poussez encore plus dans la drogue. S'il est drogué, il sera 10 fois drogué parce qu'il n'a pas l'esprit calme. C'est pas un producteur, c'est un harceleur. Je suis contre ça. Et c'est lui qui va à la télé dire des bêtises. On ne peut pas fonctionner, on ne peut pas avoir des parasites dans notre milieu comme ça, on se tait. Donc je suis désolé. Happy de Foulane, tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien à fond la caisse. Je te soutiens le tout aussi. Je ne suis pas d'accord qu'on te détruise comme ça là. Tu es un petit de la rue qui s'est formé, qui s'est battu pour être à ce niveau. Même si tu es un drogué, tu n'es pas le premier drogué de la musique camerounaise. Tu n'es pas le premier drogué. Mais on ne peut pas te jeter à la vindicte populaire comme ça devant nous et on se tait. Donc, c'est ça. On ne peut pas se taire. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Big up à toi, Happy. Big up à ton équipe et j'espère que nous allons ensemble trouver des solutions et sauver ce jeune. Notre rôle n'est pas de le sortir de la drogue parce que on n'a pas grandi avec lui, on n'est pas avec lui au Cameroun, mais c'est au moins de le mettre sur la route des studios et de regagner sa place d'artiste. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. De lui redonner sa valeur d'artiste, c'est tout. Le reste de dire qu'il est drogué, qu'il est ceci, c'est un nouveau drogué. Quand on le voit là, on sait qu'il tenait depuis nous. Ah, mon cher. C'est ça qu'il s'agit. La seule, unique baronne de Suisse, je vous dis, hein, ce petit-là, il est en train de demander de l'aide.
Tendons-lui la main, acceptons sa main, parce qu'il est par terre. Et on ne doit pas le laisser avec des charlatans comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas d'accord. Merci.